Sunderlight Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui, avec Camille Pic, nous allons parler récupération et nouvelles technologies. Bonjour Camille, bienvenue une nouvelle fois sur le podcast et bienvenue à Lyon. Salut Arnaud, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Eh bien écoute, merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu de Chamonix justement à notre rencontre pour enregistrer cet épisode. Alors la récupération après une blessure est un processus complexe qui bénéficie grandement des avancées technologiques dans le domaine médical. Parmi ces nouvelles technologies, on a les ultrasons, le laser et les ondes de choc se distinguent comme des moyens prometteurs pour accélérer les guérisons et améliorer la réadaptation, on va en parler. Aujourd'hui, nous allons explorer ces techniques innovantes en mettant en lumière les marques leaders dans le domaine et en s'appuyant sur des études scientifiques pour soutenir leurs bienfaits. Donc, la question classique que je vais te poser, Camille, en introduction de cet épisode, qu'est-ce que tu peux nous dire de manière générale sur les nouvelles technologies et comment est-ce que l'on peut améliorer, optimiser sa récupération à travers justement ces nouvelles technologies ? Alors, on va évoquer quelques-unes des technologies plus ou moins nouvelles. On va le voir, notamment les ultrasons sont utilisés depuis des décennies maintenant pour favoriser la guérison des tissus mous. Et on va en explorer d'autres. Ces innovations, elles sont encore aujourd'hui beaucoup utilisées par le corps médical. On commence à trouver des petits systèmes qu'on peut utiliser chez soi aussi, donc on va vous en parler. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'on avait fait un épisode un peu sur tous les appareils de récupération, donc notamment les TerraGun, le Compex, etc., que vous pouvez réécouter en préambule. Ça va être très très différent aujourd'hui parce qu'on va être dans une catégorie qui va être moins l'appareil qu'on utilise chez soi, mais plutôt les appareils qui sont utilisés aujourd'hui par les professionnels et les instituts sportifs pour la récupération. Écoute, on va balayer, comme tu l'as dit, quelques-unes des techniques et certaines marques qui ne sont, je le précise, l'épisode n'est pas sponsorisé. Donc on s'exprime de manière totalement transparente et totalement libre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, Camille, sur les ultrasons thérapeutiques ? Donc ils sont utilisés effectivement, comme tu l'as dit, depuis des décennies pour favoriser la guérison des tissus mous et réduire l'inflammation et soulager la douleur. Tout à fait. Alors les ultrasons... Dans quel cas, on va dire ? Dans quel cas est-ce qu'on peut l'utiliser ? On les utilise pour les lésions musculaires, les entorses, les tendinites, troubles des tissus mous, donc comme on le disait, et c'est particulièrement efficace pour stimuler la cicatrisation des muscles et des ligaments. Alors les gens qui nous écoutent, un tissu mou, c'est quoi ? Donc les tissus mous, ce sont les tissus qui maintiennent le squelette, les organes, comme les muscles, la graisse, les tendons. On parle aussi des tissus mous, parfois pour désigner les vaisseaux sanguins et les nerfs. Mais globalement, donc pour que vous l'ayez, c'est ce qui soutient, entoure, relie les organes ensemble. Et quelle va être l'utilité des ultrasons ? Ça va quoi ? Ça va redynamiser un muscle, ça va permettre de réparer des cicatrices, une déchirure. C'est plus ligamenteux, tu l'utilises plus dans les cas de ligaments, ou ça peut être également musculaire ? Ça peut être pour les lésions musculaires comme pour les tendinites, comme pour les entorses. Vraiment, tout ce qui est mou... dans notre corps, ça va marcher. Le processus, c'est qu'en fait, ça envoie des vibrations acoustiques à très haute fréquence, donc c'est le principe des ultrasons, pour stimuler les tissus en profondeur. L'idée, c'est d'aller jusqu'à 4 cm en dessous de la surface cutanée pour atteindre les tissus qui sont endommagés sans que ça crée aucune sensation d'inconfort. Ça va créer une vibration des fluides cellulaires et ça va permettre aux ions et aux nutriments essentiels de rentrer et de sortir de la cellule, ce qui va favoriser sa réparation. Donc, en gros, ça permet d'aller toucher en fait des tissus qu'on n'arriverait pas à atteindre par la surface, notamment pour les blessures profondes, etc. Et d'aller toucher ces tissus, de remettre du mouvement et de créer une sorte de comme un massage par le son. Je m'excuse si je simplifie trop pour les professionnels de la santé qui nous écoutent, mais je pense que voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est prouvé. Il y a une étude qui est publiée dans le journal des orthopédiques, c'est Sport Physical Therapy en 2018, qui montre que l'utilisation des ultrasons, elle peut améliorer significativement la guérison des lésions musculaires.
Aujourd'hui, il faut savoir que les ultrasons, on les pratique notamment chez les physios, les kinés, etc. depuis des années. Mais maintenant, on peut même trouver des petits appareils qu'on peut utiliser chez soi. Il y en a un qui m'a l'air d'être le leader du marché dans mes recherches, qui s'appelle le Revitive Ultrason. Revitive crée pas mal de petits dispositifs comme ça de récupération et des dispositifs presque médicaux. Ça se trouve même chez Darty. Et du coup, ça sert à la fois de stimulateur pour la circulation et ça permet aussi d'aider à récupérer, à réparer les tissus. Donc moi personnellement, j'ai jamais essayé, mais je me blesse pas beaucoup. Donc je suis très très curieuse. Si vous l'avez déjà utilisé, si ça marche bien, dites-le nous. Envoyez-nous des messages. Ça a l'air. Après, j'ai vraiment creusé, j'ai regardé tous les avis. Les gens ont l'air vraiment très très contents de ça et ça a l'air vraiment super. Et voilà, c'est du dispositif médical non médicamenteux, donc ça s'utilise chez soi, mais aussi dans les cabinets de kiné, d'ostéo, etc. Et ça a l'air de vraiment permettre d'aider au processus de guérison et aussi d'éviter l'utilisation de médicaments. Donc ça permet de lutter contre les courbatures, les entorses, claquages, blessures, lésions, etc. Ouais, c'est ce que j'utilise actuellement. Je suis dans la phase au moment où on enregistre, pas où va être diffusé l'épisode, mais si vous avez suivi l'épisode précédent, la fracture de mon bras, c'est actuellement ce que j'utilise effectivement. Ça fait 15 jours que j'ai été opéré. Okay. Et c'est ce que me fait utiliser le kiné pendant une vingtaine de minutes. Ce sont des ultrasons sur toute ma main droite, au niveau de la cicatrice également, sur mon poignet, jusqu'au bout des doigts, des articulations, pour remobiliser un petit peu tous les muscles qui ont été un petit peu bloqués suite à l'opération. Ouais. Est-ce que tu as un effet bien fait avant-après que tu sens pour les séances ou est-ce que tu penses que c'est un peu plus souple. Après, je me sens un peu plus souple, mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est pour aller chercher des muscles qui sont plus en profondeur que tu pourrais pas atteindre juste avec un simple massage. Voilà, c'est pour remobiliser aussi certains muscles, généralement, aussi certains ligaments. Ok. J'ai une petite anecdote sur ça. La dernière fois, le kiné, donc on est 6 ou 7 en fait dans le cabinet dans lequel je suis. On est 6 ou 7 à être en forme de U, chacun sur nos petites tables individuelles, et chacun fait ses exercices. Et sur ma gauche, il y avait une personne qui avait été aussi opérée du poignet, et donc il lui avait conseillé de faire des ultrasons, mais seulement elle n'a pas d'ultrasons chez elle. Tu vois, c'est un appareil professionnel, comme tu l'as dit. Et bien en fait, elle a sorti son sextoy. En fait, elle a sorti un vibromasseur et elle a dit voilà, moi j'ai un vibromasseur et en fait ça fait des vibrations et on est mort de rire forcément, tu vois. Elle a bien spécifié, cette dame, je pense pas qu'elle nous écoute, mais si elle nous écoute, on pense à elle. Elle a bien spécifié qu'elle l'avait acheté exclusivement pour son poignet. Donc voilà, pour certains qui ont des difficultés à trouver la marque dont tu parlais, Revitive, voilà. Sachez que voilà, si vous savez, ça peut aussi faire partie de votre rééducation. Voilà, c'était juste la petite anecdote que je voulais partager. L'ancêtre du Theragun. C'est ça. Et donc on a aussi, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, le système de laser thérapeutique, c'est ça ? Ouais, donc les lasers thérapeutiques, ils émettent une lumière de basse intensité qui va stimuler le processus de réparation cellulaire et réduire l'inflammation. Initialement, ça a été développé par la NASA. Ces traitements par photothérapie laser et LED dans le but d'accélérer le temps de guérison des plaies pour les astronautes en apesanteur. Il y a beaucoup d'études pour le coup qui ont été publiées dans la littérature médicale et qui prouvent que la photothérapie thérapeutique, elle a un vrai effet bénéfique et il y aurait aussi des effets antalgiques, anti-inflammatoires et immunostimulants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va trouver chez les professionnels de santé, qu'on ne peut pas, en tout cas à ma connaissance, on ne peut pas, et je crois qu'en termes de réglage, c'est quand même un peu compliqué. On les utilise beaucoup pour traiter les blessures musculo-squelettiques, les entorses, les tendinites, et pour favoriser la cicatrisation des plaies. Le fun fact, l'histoire perso, c'est que moi, j'en ai jamais utilisé sur moi. En revanche, on l'utilise aussi beaucoup en médecine vétérinaire. Et j'ai un chien qui est âgé, qui a 13 ans, et pour la cicatrisation d'une plaie, j'avais un vétérinaire qui faisait des séances de laser, et c'est vrai que c'était bluffant. Donc je pense que... Quand tu dis c'était bluffant, c'est-à-dire que tu voyais l'évolution ? Ouais, ça cicatrisait vraiment très très vite. C'était suite au retrait d'une grosseur, et du coup on utilisait ça, et ça marchait hyper bien, y compris chez les animaux. Donc, après, il y a plein de bénéfices au laser, on l'a dit plus haut, mais ça permet vraiment la meilleure oxygénation du tissu, d'accélérer les processus de cicatrisation, d'accélérer la production de cartilage,
de réduire l'œdème, de réduire l'inflammation, la régénération musculaire, la régénération nerveuse. Ça permettrait même de booster le système immunitaire. Enfin, je vous dis, les bénéfices aujourd'hui du laser ont l'air d'être vraiment hyper nombreux et les médecins ont l'air assez dithyrambiques. Si on veut l'utiliser, il faut se rapprocher d'un médecin ou d'un kiné qui va le pratiquer. Avant la réalisation de la séance, en général, il y a un contact préalable entre patient et praticien de santé. On fait un bilan qui va permettre le suivi et de bien expliquer la procédure. Ça dure à peu près une demi-heure. Et ensuite, c'est un nombre de séances. C'est pas, le laser, c'est pas du one-shot. Par contre, c'est un nombre de séances pendant 1, 2, 3, 4 semaines. Si ça vous intéresse, il y a notamment l'université de Stanford qui a travaillé sur l'utilisation du laser à basse intensité et la cicatrisation des plaies. Donc on trouve ça dans The Journal of American Physical Therapy Association. Mais clairement, je pense que sur le laser, si la NASA a commencé à le développer et si là, Stanford bosse dessus, on tient un truc. Donc je pense qu'on va le voir se développer de plus en plus. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser la question à vos professionnels de santé ou à regarder autour de vous. Il y a des instituts sportifs aussi qui le pratiquent. Et je pense que dans le cadre d'une récupération en cas de blessure, ça peut être un outil super, super intéressant. Effectivement, ouais, le laser, tu vois, en même temps que tu nous expliques ça, je regarde un petit peu sur le net, un petit peu les différents commentaires, mais c'est très clair qu'en tout cas, avec une thérapie au laser, le temps de récupération et de guérison est beaucoup plus court pour des effets secondaires qui sont annoncés très, très, très minimes. Donc voilà, c'est une vraie technique aujourd'hui. C'est vraiment une technologie très, très importante aujourd'hui dans la récupération, ce laser thérapeutique. Et puis, on en a également parlé tout à l'heure, c'est l'onde de choc. Alors quand tu parles de nouvelles technologies, récupération, onde de choc, est-ce que là on est dans la continuité de l'épisode que l'on avait fait avec le TerraGun, justement ces pistolets à percussion, ou est-ce que c'est totalement autre chose ? C'est autre chose parce qu'en fait donc c'est un dispositif aussi manuel qui est tenu par le kiné, etc. Mais en fait l'onde de choc qu'on appelle aussi shockwave, c'est diffuser des ondes acoustiques extracorporelles dans les tissus de la peau. Le TerraGun, c'est vraiment la thérapie par la percussion. En fait, là, on est sur de l'onde acoustique. Et en fait, sur l'onde de choc, elle se compose de 2 phases. Il y a une phase positive de compression et il y a une phase négative de plus longue durée qui est à l'origine d'un phénomène de cavitation. Compression et cavitation, ça produit des micro-lésions au niveau des tissus à traiter. Et ça va être justement à l'origine de l'effet thérapeutique de l'onde de choc pour accélérer cicatrisation et diminution de la douleur. Donc c'est un peu comme ce qu'on disait en introduction, c'est avec les ultrasons thérapeutiques, mais c'est des choses qui vont se passer à 4-5 cm sous la peau. Donc c'est là beaucoup utilisé pour soulager. Tu vois, le TerraGun a un truc, c'est très musculaire. Oui. Ça aide sur les muscles, ouais. Etc. L'onde de choc, ça va plutôt être sur de la calcification. Ça aide aussi sur les contractures, les tendinites, les cicatrices fibreuses, les calcifications. Notamment, il me semble que pour tout ce qui est épine calcanéenne, exostose. Exostose, je rappelle, c'est quand on a le conduit auditif qui se ferme. C'est l'oreille du surfeur aussi, quand il y a trop d'eau froide qui rentre et on dit non mais arrêtez de mettre ça dans mon cerveau. Et du coup voilà, on va avoir des os qui se créent. L'épine calcanéenne, c'est pareil. Enfin, tout ça, c'est des calcifications. Donc voilà, là, ça va venir traiter, au-delà du musculaire, vraiment, ça va venir traiter même de la fibrose, etc. C'est encore plus puissant. Après, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on trouve qu'on peut pratiquer chez soi. C'est le kiné qui utilise l'appareil avec des impulsions répétées sur la zone à traiter. Et après, comme sur le TerraGun, par contre, tu as des embouts dont la taille, la forme, etc. varient, mais c'est lui qui va régler les paramètres en fonction de l'intensité du traitement et de la tolérance du patient. Très intéressant. Et puis, il y a une technique qui porte un nom totalement différent des précédents, qui serait le Huber 360. Ouais, alors c'est Huber avec un H. J'ai découvert ça en faisant mes recherches. Uber, c'est Uber. Uber. Non pas Uber, excusez-moi. Ouais. Uber santé. Et ça, c'est une plateforme de rééducation globale. Donc, ça a pour vocation de réintégrer les schémas moteurs posturaux au sein d'un organisme qui a été déconditionné.
Donc en gros, vous pouvez le taper sur Google, c'est écrit HUBER 360 pour voir ce à quoi ça ressemble. C'est une espèce de grosse plateforme avec un écran feedback qui affiche des exercices de manière ludique, intuitive, et ça permet aux patients de se rééduquer en semi-autonomie. Il y a un plateau qui est mu par des vérins, et c'est pareil, ça aide en fait à rééduquer en mettant du mouvement, etc. Ça peut être assis ou debout. Là, est-ce que ça peut être considéré, Camille, comme ces plateformes de vibration ? Mais pour avoir regardé, je pense que c'est un peu sur les mêmes principes que... Alors c'est pareil, en médecine vétérinaire, ils font ça aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est pas le iMove ou un truc comme ça. Parce que j'ai fait, il y a 7 ou 8 ans, dans le cadre d'une préparation pour un projet, justement, j'ai fait toute ma préparation via un système qui, en tout cas physiquement, ressemble, où 20 minutes de sport équivalait à 4 heures une séance de 4 heures, parce que justement, tous tes muscles étaient sollicités en même temps par des envois d'ondes, tu vois, par de l'électrostimulation. Ok. Là, je pense, à ma connaissance en tout cas, et dans mes recherches, j'ai pas vu qu'il y avait des ondes qui étaient envoyées. Je pense que c'est plutôt la plateforme qui va bouger et sur laquelle, en fait, en particulier, je te dis, en médecine vétérinaire, c'est utilisé aussi. La plateforme crée des déséquilibres et du coup, par exemple, sur les hernies discales, les choses où on a perdu énormément la proprioception, ça permet de venir la retrouver et de travailler en douceur là-dessus sans forcément créer d'impact. Et je pense que là, cette plateforme-là, clairement, elle va s'adresser aux personnes âgées. Ça va les aider à retrouver un petit peu d'équilibre, de proprioception, etc. Mais ça peut aussi être utilisé pour les sportifs dans le cas d'une grosse rééducation post-chirurgicale ou post-traumatique. Donc ça, je pense que c'est un appareil, on en trouve peu. J'ai vu qu'ils en avaient à l'Institut niçois du sport. Je pense qu'on en trouve quelques-uns en France, mais ça reste encore assez rare. Et ça, c'est vraiment en cas de perte de proprioception et pour retrouver une activité physique et cognitive de manière hyper sécurisée, quoi. Et puis, il y a également ces bras robotisés dont tu nous parlais en introduction quand tu faisais justement, tu balayais les différentes techniques aujourd'hui. Qu'est-ce que ce bras robotisé ? Qu'est-ce qu'il permet et dans quel cas ? Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai découvert en faisant mes recherches pour l'épisode aussi. Donc, ça s'appelle de l'exercice isocinétique sur bras robotisé et ça permet de développer une forme constante tout au long du mouvement avec la force maximale d'un muscle ou d'un groupe de muscles. En fait, je m'explique. Quand on fait nos exercices chez le kiné, on choisit un peu notre charge à la carte. Donc, on peut avoir tendance, ou on peut choisir avec son kiné, on peut mais avoir peur parfois aussi de mettre trop. Exactement. Ou justement, on met pas. Enfin, on est prudent. On est prudent, mais pas assez. Ou on veut trop mettre. Gagner du temps, voilà. Exactement. Et là, c'est exactement comme être chez le kiné. D'ailleurs, c'est fait par des kinés. Mais l'ordinateur va faire un bilan des déficits de force musculaire dans les angles articulaires. Et ainsi, on peut mieux voir où est la lésion. Et c'est fait avec des capteurs de force. Comme ça, on peut repérer exactement où est-ce qu'on va devoir muscler. Donc, ça fait une cartographie hyper précise, en fait, du muscle, de la lésion, etc. Et ça va permettre de regagner de la force musculaire. Ça devient super précis et super cadré quand on a la chance de pouvoir accéder à des dispositifs comme ça, mais notamment en cas de déséquilibre musculaire, etc. C'est vraiment parfait parce que c'est les mêmes exercices que vous allez faire un peu comme à la salle avec cet exercice où en fait vous calez vos tibias contre un bras et vous choisissez une charge. Là c'est pareil, sauf qu'au lieu de régler la charge vous-même, c'est la puissance, la charge, etc. qui vont être réglés par la machine et ça permettrait de récupérer plus vite sans créer de risque lésionnel parce qu'on mettrait justement trop de charge et ça permettrait vraiment d'avoir la récupération qui est absolument adaptée à sa blessure, à sa physionomie, à ses possibilités. Et je pense, moi, en ayant vu ça, je me dis, c'est peut-être un peu ça. Alors, les amis kinés qui nous écoutent, dites-nous ce que vous en pensez. Si c'est quelque chose qui est intéressant d'utiliser comme ça de la robotique dans la rééducation. Mais moi, ça m'a semblé hyper, hyper intéressant. Après, c'est vrai que c'est un appareil qui requiert aujourd'hui un très grand niveau de formation et de qualification pour pouvoir bien le maîtriser. Donc, je pense pas que ça remplace nos kinés, mais est-ce que c'est un bon outil pour eux ? Ça m'en a l'air, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. N'hésitez pas effectivement par message ou directement sur le site à nous envoyer des témoignages à travers ça. Je sais que vous êtes nombreux à nous faire des retours comme quoi vous apprenez
sur chaque épisode beaucoup, donc n'hésitez pas également à nous faire des retours si vous avez été témoin d'une de ces utilisations. Et puis moi j'avais une question, Camille, sur l'électrosimulation. Est-ce que c'est quelque chose qui, je pense notamment à ces formes de complex ou autres qui te permettent avec des électrodes d'avoir différents programmes. Donc est-ce que l'électrostimulation est quelque chose qui permet d'optimiser la récupération? Déjà, la première chose, et ce qu'on sait, c'est que l'électrostimulation, ça a un effet antalgique. Donc ça atténue toutes les douleurs qu'on peut ressentir pendant les phases de récupération ou de cicatrisation. Donc déjà, ça d'un point de vue douleur, ça ne peut pas faire de mal. Après, il semble aussi, aujourd'hui, quand on regarde les différentes études et qu'on lit, ça permettrait aussi quand même d'aider à réduire la fatigue musculaire en accélérant le processus de régénération des tissus. Donc aujourd'hui, moi, je pense que si on a la chance d'avoir un petit appareil d'électrostimulation chez soi, ça ne peut qu'aider, sous réserve que, après, si on est sur une blessure, etc., de bien valider ça avec un professionnel de santé. Oui, parce qu'il y a différents programmes, effectivement, déjà tout prêts, en fait. Exactement. Ouais. Donc, bon, je sais que oui, que Compex, c'est quand même les champions là-dessus. Mais voilà, moi, je pense que c'est une très, très bonne façon. Et puis, pareil, dans tout ce qu'on disait sur l'épisode sur les fractures, etc., ça permet de garder du mouvement. Ça permet de garder du mouvement musculaire, ça permet de créer quand même cette stimulation, etc. Donc, je suis désolée, j'en reviens encore à mes chiens, c'est terrible aujourd'hui. On peut peut-être faire un épisode si tu veux. Je pourrais faire tout un épisode. Sur la capsule santé, mais uniquement sur les animaux. Mais j'ai eu une chienne qui a eu une hernie discale et qui n'a plus marché pendant 1 an et demi. Et en fait, donc il y avait énormément de kiné manuel à faire. On avait utilisé aussi ces plateformes dont je vous parlais, qui bougent, qui vibrent pour essayer de recréer la proprioception. On fait aussi la rééducation en bassin. Mais vraiment, l'une des choses fondamentales, en plus des mouvements manuels qu'il fallait faire chaque jour, c'était l'électrostimulation. Pour être sûr qu'elle ne perde pas trop de masse musculaire si on voulait la voir remarcher un jour. Et encore une fois, on est loin de la médecine humaine, mais ça reste important, je pense, pour préserver de la masse musculaire si on ne peut plus du tout bouger. Si on a l'opportunité d'utiliser ça, de le faire, je pense que ça peut en valoir le coup. Intéressant. Mais parmi toutes les techniques que tu viens de détailler, Camille, donc les ultrasons, les lasers, il y a également eu les ondes de choc, le Uber 360. Est-ce que ces techniques, l'électrostimulation dont on parlait, l'exercice isocinétique, est-ce que ces techniques, tu peux les faire chez toi, ou est-ce que c'est des techniques ou des solutions qui ne peuvent être pratiquées que par un accompagnement du corps médical ou par un kiné? Dans le cas des ultrasons et dans le cadre de l'électrostimulation, c'est des choses qu'on peut pratiquer chez soi si on investit dans des appareils adaptés. Aujourd'hui, on trouve des appareils pour le grand public qui sont disponibles. Maintenant, je pense en particulier dans le cadre d'une récupération après blessure, que c'est un protocole à mettre en place avec les professionnels de santé qui vous accompagnent. C'est pas un truc qu'on doit décider de nous-mêmes et qu'on va faire et qui pourrait peut-être, pour X ou Y raison, s'avérer contre-productif. Donc, moi, je pense que c'est bien de connaître tout ça, c'est bien d'en parler et c'est super de trouver des professionnels de santé qui soient réceptifs à tout ça. Et je pense que si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est aussi important de trouver le corps médical qui va vous accompagner dans ces démarches-là. Mais voilà, bien se poser la question, se dire dans quel cadre ça s'intègre, à quelle distance avec la rééducation, les séances de kiné, etc. pour avoir un protocole qui est complet, qui est efficace, dans lequel on ne surcharge pas le corps non plus, parce qu'à vouloir récupérer trop vite et à se dire je vais faire des ultrations, puis après je vais faire de l'électrostimulation, et pas dire qu'en même temps chez le kiné on va faire de l'onde de choc, etc. Je pense qu'il peut y avoir quand même des effets délétères où on va épuiser le corps à vouloir le forcer à récupérer trop vite. Alors que justement il est en phase où il faut lui donner du temps, justement. Exactement. Et du sommeil et de la bonne nourriture, etc. Donc là, on vous a donné vraiment un panel qui n'est pas exhaustif, des technologies qui existent, qui émergent, qui sont aussi, je pense, pour certaines à la mode. On est très curieux d'avoir vos retours d'expérience, de savoir comment est-ce que vous les mettez en pratique si vous avez été blessé ou si vous les utilisez au quotidien chez votre professionnel de santé. Hyper intéressant d'avoir des retours. Après, moi, je suis
très enthousiaste à l'idée de voir tout ça arriver, parce que je me dis que dans les 10-15 années à venir, on va être de plus en plus efficace sur la récupération des blessures, quoi. Très clairement. Un grand merci Camille à toi. On arrive sur la fin de l'épisode consacré justement à la récupération et aux nouvelles technologies. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur ça, ou est-ce qu'on peut conclure tranquillement justement sur cet épisode ? Moi, je pense qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Bon, je pense qu'on est pas mal. Un grand merci, à très bientôt pour un nouvel épisode, et surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, à nous envoyer également des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, mais aussi à partager à votre entourage si vous avez trouvé cet épisode intéressant. Un grand merci à vous, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci Arnaud.